Bonjour, bonjour mes amis, mes chers abonnés. Nous sommes 4500. L'aventure est très intéressante. Je vous remercie de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire du fromage. Je fais souvent mon fromage à la maison. Je parle ici du fromage à tartiner le pain, les petits toasts. Vous allez vous dire, mais pourquoi se compliquer la tâche, ne pas acheter la vache qui rit ou je ne sais pas quelle marque. Voilà, moi j'aime savoir ce que je mange et je suis sûre que beaucoup d'entre vous aussi ont cette envie. Donc moi je le fais ainsi. Si vous êtes comme moi, il vous faut donc acheter du lait entier. Le lait doit être un lait entier, c'est-à-dire du lait qui n'est pas débarrassé de la graisse. Et moi j'utilise de la poudre lactaline qui permet de fermenter et d'avoir la texture d'un fromage à tartiner. Pour commencer, achetez déjà la poudre lactaline. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je ne fais de la pub ni pour Amazon ni pour Lactaline. C'est juste une recommandation. Donc, une fois que vous avez les ingrédients, le lait entier aussi, vous mettez votre lait dans un récipient vous pouvez fermer facilement. Vous ajoutez votre poudre et vous allez poser le récipient dans un endroit ambiant, par exemple un four non allumé, pendant 18 à 24 heures ou 36 heures. Ça dépend du temps qu'il fait. Parce que s'il fait froid, c'est pas évident que le lait prenne la forme. Quelques heures ou 2 jours après, vous obtenez du lait caillé qu'il faut séparer. Donc, il faut enlever le lactosérum ou le petit lait à l'aide de l'étamine. L'étamine, c'est un tissu très fin qui permet de séparer le liquide du solide. J'ai obtenu mon lait caillé environ 16 heures après avoir mélangé la poudre au lait. Donc ça, c'est assez indicatif. Donc, pour séparer le lactosérum, il vous faut aussi une passoire. Donc mettez de préférence une passoire nylon. Donc vous mettez l'étamine dans la passoire et ça favorise l'évacuation rapide du petit lait pour obtenir le fromage. L'évacuation, l'essorage se fait de 2 heures à 6 heures de temps. Moi, je l'ai fait le plus longtemps possible. Et vous ne pouvez pas croire tout ce que j'ai obtenu comme liquide. Je vais vous montrer. C'est l'équivalent de 3 verres d'eau, ce que j'ai recueilli en 8 heures. J'ai laissé 8 heures essorer. Le résultat, c'est une pâte très lisse qui vous revient d'assaisonner à votre guise. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre de l'ail ciselé, du persil, de la ciboulette, du sel. Vous assaisonnez comme vous voulez. Moi, j'ai envie d'obtenir un goût type Saint-Mauré, ça si vous voyez la marque, ou Saint-Mauré. Il y a une autre marque que j'oublie là. En tout cas, je mets ces ingrédients à l'intérieur. Ça va bien relever le goût de mon fromage. Et je pourrai manger ce que j'aime chez moi, faire par moi. Donc prenez le soin de bien concasser le fromage avec une fourchette. Limite vous fouettez correctement. Si vous avez envie de rajouter un peu d'huile d'olive, ne vous retenez pas. Si vous recherchez aussi un peu un goût acidulé, vous pouvez mettre un peu de vinaigre ou du citron. Bien mélanger les ingrédients du fromage, transvaser si possible et mettez au frais. 1 heure c'est bon, mais si vous voulez que les ingrédients, s'imprègnent correctement dans le fromage, laissez laissez un jour. Si vous faites ça le soir, mangez votre petit déjeuner le lendemain avec et voici le résultat.
Place à la dégustation le lendemain. Un pain fait maison que je vous montrerai bientôt dans une vidéo. Bon, c'est un peu cynique peut-être de vous montrer mon petit déjeuner, mais je voulais vous montrer le résultat et comment on peut se faire plaisir sans forcément aller dans une grande surface ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir grâce aux petites recettes. C'est l'objectif de ma chaîne vidéo. Je me documente pour vous aussi et prenez du plaisir. Je vous invite pas, je sais que ça va être compliqué, mais je vous invite à faire le fromage chez vous et à mettre vos commentaires sous la vidéo. Merci.